Coucou les coquinous. Alors, j'espère que vous aimez les beaux gosses en uniforme parce que aujourd'hui, on va explorer un joli jeune homme avec une énorme matraque. Le garde républicain. C'est le garde républicain. On va aimer, on va aimer. Allez, générique. Alors, je vous vois venir. Mais si, je vous vois venir, je vois bien, il y a un truc, là, il y a... c'est pas du comics, c'est français. Alors, petite mise au point. On s'en bat les couilles. On s'en bat les rouleaux. Rien à foutre. Le principe, c'est que ce soit fait avec la passion, l'envie, l'amour du comics. Et les puristes à balle 2, là, qui vont me dire il faut-il pas parler aux États-Unis, ben, on s'en fout, niquez-vous, laissez-nous tranquilles, hein, laissez-nous, hein, ça va, voilà. Venons-en au sujet qui nous intéresse. C'est fait, je le répète, par des gens, par un mec, notamment un mec, qui est dans le comics depuis qu'il est tout môme, qui est un putain de passionné, qui a contribué au monde du comics comme en France, comme rarement on a contribué. Ils sont pas nombreux comme lui. J'ai nommé, son nom il est là, Terry Stillborn. Alors là vous me dites ouais, je sais pas, je sais pas. Eh ben, Terry Stillborn, c'est un pseudo pour un grand monsieur, Monsieur Thierry Mornay. Monsieur Thierry Mornay, actuellement chez Delcourt, si je dis pas de bêtises, qui est un éditeur et un monsieur qui a fait énormément. C'est un Semic Boy à l'époque. C'est un monsieur qui a travaillé donc à faire venir le comics en France quand personne n'y croyait réellement, enfin personne. Sauf bien sûr les connards comme nous étions accrochés aux comics depuis qu'on était tout môme, comme lui en fait, un peu de choses près. Quoi. Et lui, il a contribué à apporter le comics avant même que ce soit une putain de mode. Voilà, donc respect. Hein, donc vos gueules, quand un monsieur il fait quelque chose de lui-même, de sa main, que c'est son bébé chéri, on ferme sa gueule et on est tranquille. Deuxième point, on se dit, oh là, garde républicain, ce serait pas un tout petit peu patriotique, limite nationaliste, c'est chelou pour un anarchiste comme toi, Dragnir, mais je vous emmerde deux fois, et deux fois, deux. Non, non. En fait, c'est aussi con que de dire que Captain America, c'est le porte-parole de l'Amérique républicaine, conservatrice, etc. Non. Non, le garde républicain, il est fait dans cet esprit, et c'est pour ça que c'est si bon, c'est pour ça que c'est très bien. Il défend pas la nation au sens propre du terme, pas au sens facho, Rassemblement national, mes couilles du terme. Non, le garde républicain, il va mettre en avant l'idée de république. C'est un vrai républicain au sens propre. Non, pas Sarkozy. Arrêtez de parler de Sarkozy, vous m'énervez. Non, au sens propre du terme. C'est-à-dire l'idéal républicain. Vous savez, celui qui orne le fronton de nos mairies, la liberté, fraternité, égalité. Ça, ces trucs-là que beaucoup considèrent comme nul et non avenu et qui ne veut pas dire grand-chose. Bah, lui, il incarne ça. Il est censé incarner ça, en fait. Donc, le garde républicain, vous l'aurez compris, c'est un personnage, alors qu'il est dans un univers en plus vachement foisonnant. Hein, il y a tout un tas d'organisations criminelles, et puis il coexiste avec d'autres héros de la gamme, mais j'y reviendrai. Le garde républicain, qui c'est? En fait, c'est un homme qui est sélectionné par on va dire c'est pas j'allais dire une entreprise, mais pas du tout, c'est pas du tout une entreprise, une organisation gouvernementale, un peu secrète, tout ça, pour pouvoir protéger la République, la France, bien sûr, évidemment, mais la République, c'est surtout la République. J'insiste lourdement parce que c'est pas un pauvre connard, encore une fois, qui est bleu, blanc, rouge jusqu'au slip et qui se met au garde à vous que pour un rien. Non, c'est un mec en plus qui va même douter. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand il est pas dans l'idéal républicain, ou quand on lui donne des directives qui ne sont pas dans l'idéal républicain, le mec, il tique, tu vois. C'est en ça que c'est vraiment très très bien. Autre point super important, et qui est vraiment très cool, c'est que donc Terry Stillborn, lui, il s'autorise donc avec ce personnage-là, qui est une création vraiment, vraiment super bien, super originale.
pour le coup. Il s'autorise à voyager dans tout un tas de mondes, ou plutôt d'époques différentes, et même d'environnements différents. Vous aurez le premier garde républicain, par exemple, qui est un personnage fameux de l'histoire française durant la Révolution. Il deviendra le garde impérial pendant, pendant l'Empire, vous voyez. On va avoir un garde républicain pendant l'occupation allemande. On a même un garde républicain post-apocalyptique, qui est plutôt cool pour le coup, et un autre garde républicain dans une Uchronie où les nazis ont pris le pouvoir, en fait, en France, au lieu de perdre la guerre et tout ça. Donc vous voyez, c'est vachement riche, c'est vachement fun en plus, c'est vachement bien foutu. Et il se permet par ce biais de pouvoir naviguer dans pas mal de sujets différents en fait. Hein. Il explore plein de choses. Ça peut être du récit d'espionnage, ça peut être du récit à la, vous voyez, comme on trouverait chez Marvel quand on parle du Shield ou de Captain America. Alors après, ça fait 2 fois que je parle de Captain America. Le biais s'arrête là. Hein. On n'est pas sur un Steve Rogers à la française. Ça n'a rien à voir. On est sur un mec qui est déjà, c'est pas Steve Rogers. Hein. C'est des individus différents qui vont endosser le costume du garde républicain en fonction des époques et qui vont porter haut. Et c'est l'occasion, mais c'est super intelligent, c'est l'occasion de parler des événements d'Algérie, vous voyez, de la guerre d'Algérie. Et d'ailleurs, là-dessus, vous voyez, Thierry Mornay, c'est un génie, ce mec, c'est clairement un génie. Il a l'intelligence de laisser son bébé à des gens que ça touche. Vous voyez. Donc ouais, parce que alors c'est des fascicules, hein, je vous montrerai le truc après. Pour ce qui est de cet épisode-là, je me souviens plus où c'est. Putain, je suis une merde. Je fais jamais de repérage dans mes bouquins, je suis une merde. Bon bref, il fait appel à 2 auteurs en fait. D'origine, je vais peut-être vous regarder, hein, quand même, à un moment ou à un autre, d'origine donc nord-africaine, algérienne, et il leur confie les clés de la baraque en fait, hein, en leur disant voilà, vas-y, parle-nous de tout ça. Et c'est vraiment, enfin, c'est le cœur qui parle, c'est vraiment très bien. Il confie à un monsieur qui s'appelle Minguez, monsieur Minguez, dont le prénom m'échappe, toutes mes excuses à lui. Il confie les clés de la maison là aussi pour parler du héros El Bravo, le héros qui a combattu Franco pendant la Première Guerre mondiale, pendant la guerre d'Espagne, vous voyez, avant la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, c'est mieux. Et donc il va faire tout un truc là-dessus, avec une transmission, un héritage qui est à confier sur ce personnage-là. C'est super bien foutu, c'est super intelligent. C'est une porte ouverte sur plein de sujets actuels, plein de sujets historiques, et de les traiter sous le biais du super-héros. Ça, c'est vraiment très cool. C'est vraiment bien foutu. Et puis vous avez des personnages qui reviennent. Le garde républicain, il a une acolyte. Une acolyte. Ça, c'est cool. Et c'est pas un acolyte, l'histoire. Voilà, une acolyte, c'est Marianne. Voilà, c'est Marianne, donc la Marianne, évidemment. Et selon les époques, elle change. La dernière en date, c'est Alima, elle s'appelle, de mémoire, si j'écorche pas son prénom. Il me semble que c'est Alima. Et voilà, c'est une petite nana des cités qui va, comment dirais-je, qui va l'épauler, qui va, voilà, et qui, elle aussi, porte, voilà, à Alima Berzaïm, qui porte haut les valeurs de la République, vous voyez. Il y a un message. C'est pas anodin, tu vois. C'est en ça que c'est vraiment bien foutu. C'est divertissant, parce que c'est d'abord un récit super-héros, mais en même temps, ça véhicule de belles idées. Eh putain, c'est pas comme ça que sont les comics. Pardonnez-moi, hein. Mais moi, depuis que je lis des comics, je suis 1976. Enfin bref, depuis tout ce temps-là, il y a toujours eu ce principe de donner quelque chose en même temps que le divertissement, donner un message. Vous voyez, c'est comme les fables de La Fontaine à l'époque. Bah oui, il y avait une fable, c'était drôle, c'était rigolo, mais il y avait une morale, il y avait quelque chose derrière, il y avait un message à transmettre. Putain, mais c'est ça les comics. Et c'est exactement ce que fait Thierry Mornay avec son garde républicain. Vous voyez, là où certains, et je parle là vraiment d'auteurs américains, se perdent
en conjecture, à base de oh là, on va faire un truc grand, que oh là là, faut que ça pète, oh là là. Ben lui et son garde républicain, à mon goût, ça vaut ce que ça vaut, mais à mon goût, eh ben, il revient sur l'essentiel. Je dis ils reviennent parce qu'il y a plein d'autres personnes dont j'aimerais un petit peu parler quand même, mais on va voir après. Il revient sur l'essentiel de ce que doit être un super-héros, un héros solaire, positif, qui combat sans aucune hésitation ce qu'il estime comme étant injuste, aussi bien dans le camp opposé, en face, chez les méchants, que chez lui. Il n'hésite pas à défier l'autorité, le garde républicain. Parce que pour lui, bah, il y a la République. Et le reste, en gros. C'est vraiment un message puissant. On sent que Thierry Mornay, dans sa création, il a mis de lui en tant que. Enfin, il a mis de ses idéaux politiques, de sa façon d'être, vous voyez, du fait que le type est un républicain convaincu et que ça vaut bien un héros, quand même. Bordel de merde. Hein. Dans ces pages. Alors, je reviens tout de suite. Dans ces pages, en plus, le mec est d'une générosité. Dans ces pages, le gars fait intervenir des dessinateurs français, européens, même américains, me semble-t-il. Et comment dirais-je, chaque numéro, alors oui, c'est des petits fascicules, hein, c'est format strange, comme par hasard. Oh. Alors, pour les vieux de la vieille, pour les Shibani comme moi, euh, on a été élevé au Speed, Strange, Titan, etc. Eh ben, il a repris ça. Et il a même à l'arrière repris des trucs qu'on faisait à l'époque avec les petites vignettes qui indiquaient les parutions à venir. Enfin, on sent bien que le mec il est dedans, quoi. Et donc, ces petits fascicules de quelques pages, hein, de quelques pages, mais de putain de qualité, eh bien, ces petits fascicules vont accueillir divers, comme je disais il y a quelques instants, je m'éparpille, divers artistes. Oh, j'ai un blanc là. Oh là là, micro AVC. Tac, tac, tac. Bref. Donc il va accueillir plein d'artistes. Il va accueillir, je vous disais hein, tout à l'heure, hein, il va accueillir donc Laurent Lefebvre et son Foxboy. Il va accueillir Elsa Chartier et Pierre Collinet. Il leur laisse les clés de la baraque aussi, tu vois, le gars, il dit, allez, quoi, merde, allez-y. Hein, c'est le cas de, voilà. Il va accueillir Julien Gonarbert. Coucou Julien, si tu nous regardes. Il va accueillir Chris Hénin, il va accueillir plein d'artistes français, espagnols, italiens, etc., de la grande période de Lug. Et il va leur laisser les clés de la baraque euh, dans l'expression. Alors, ce qui fait qu'on a plein de styles différents. C'est super intéressant. C'est vraiment très, très cool. Et ça permet d'avoir à chaque fois une petite nouveauté. Et il se permet même, et ça j'adore, sincèrement. Alors, pas forcément dans le premier. Ah, j'en ai deux des premiers. Peut-être faire en gagner un, tiens, un T4. On va voir, peut-être. Oh, j'ai une idée en live. Enfin, en live. Non, parce que vous n'allez pas le voir en live. Mais peut-être que je vais faire gagner le numéro un, tiens. C'est pas con, ça, comme. Hein. On va voir. On va. Vous énervez pas, parce que je vous sens excité, là, je vous sens. Hein, je vous sens remuer de la queue comme un chien qui voit une pâtée fraîche. Calmez-vous. Calmez-vous. Oui, je disais, à partir du 3 ou 4, je sais plus. Putain, je suis une merde, je prépare rien. En vérité, je joue au coup de cœur. Vous voyez, là, je relisais Les Gardes républicains en me disant putain, mais qu'est-ce que c'est sympa quand même, qu'est-ce que c'est cool d'avoir un héros positif. Et puis c'est con, mais un héros en France, eh ben, ça fait du bien. Franchement, c'est complètement con. Mais ouais, c'est reprendre des bases qu'on a tous, reprendre une culture qu'on a et aboutir à avoir une production, une parution qui à la fois respecte les critères des comics américains comme on les aimait jadis, et en y mettant la petite touche plaisante de... Voilà, c'est ça que je cherchais. La petite touche plaisante à la française. Ouais. Il ose même faire alors là, ça ressemble plus à de la franco-belge. Putain, elle est pourrie ma cam. Il faudrait que je vois comment on focus. Euh, à faire carrément une petite page. Hein, ça va pas super loin. Mais voilà, vous voyez, une petite page
de planches humoristiques avec son personnage. Le mec, voilà, il est ouvert à tout avec son personnage. Et c'est fort. Il n'y a pas de sacralisation, tu vois. Donc, ouais, il reçoit Marty. Je vous parlerai un de ces quatre d'Oplitea aussi, avec, dans Star Comics. Parce que, faut pas se leurrer, la scène française, en termes de Guinée, comics, elle est riche. Elle est riche. Elle propose des trucs qui sont vraiment, vraiment bons, qui sont vraiment cool. Pas forcément super connus, parce que, évidemment, le rouleau compresseur américain écrase à peu près tout. Mais vraiment, vraiment bon, vraiment cool, quoi, pour le coup. Avec une vraie richesse dans les histoires, avec une vraie envie de raconter des choses. Et on sent bien que Terry Stillborn, que Thierry Mornay, il est dans cette optique-là, avec son garde républicain. Donc voilà, un personnage super riche. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça va être les histoires? Ah tiens d'ailleurs, j'ai vu, j'essaierai de mettre un lien, je sais pas comment on fait, mais j'essaierai de mettre un lien. Il les a placés en webtoon, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en webtoon, donc Thierry Mornay, il a placé ses premiers épisodes, histoire que, voilà, ça vous plaît, bah, allez voir, et comme ça, tac, je jette un œil, et puis ma foi, ça vous plaît, bah, allez sur son site pour voir si vous pouvez pas en commander 2 ou 3, et puis ça vous plaît pas, bah, allez vous faire mettre, bah, c'est tout, vous n'aurez pas à se faire chier non plus, hein. Donc voilà, donc vous pouvez toujours jeter un œil, et encore une fois, c'est ça que c'est une démarche intéressante. Oui, elle n'est pas purement mercantile. Je crois qu'il a envie de faire vivre son bébé. Je crois plein de choses parce que j'en ai pas discuté avec lui et très honnêtement, c'est moi qui m'avance, là, je spécule. Mais je me dis qu'à sa place, j'aimerais faire vivre mon bébé et puis voilà, surtout que ça divertisse, que ça fasse vivre à certaines personnes ce que j'ai vécu moi avec d'autres personnages quand j'étais gamin. Je crois que c'est ça le moteur du truc, quoi. Et puis il fait partie, donc, alors c'est paru. Ah oui, regardez, la couve. Eric Powell, s'il te plaît. Eric Powell, The Goon, Hillbilly, Eric Powell. Ça, c'est pas Joe Clodo non plus. Hein, c'est pas le gars qui va te vendre des colliers de perles et tout ça. Non, non. C'est une couve de Eric Powell. Et toutes les couves sont signées par des mecs comme ça qui sortent du lot. Enfin, bon, faut dire qui est. Thierry Mornay, il a un carnet d'adresses, mon gars. Grand, on dirait. Non, je vais pas être vulgaire. Je vais pas être vulgaire. J'étais à 2 doigts de vous parler de mon gang. Non, je le ferai pas. Ok? Non, il a un putain de carnet d'adresses. Et comme c'est un mec qui est, je pense, enfin moi, tous les retours que j'ai de ce type-là, hein, je l'ai rencontré 2 fois, on a discuté 20 secondes, donc je peux pas parler de lui en tant qu'ami, c'est pas vrai. Mais pour ce qu'il en ressort, pour mes contacts avec lui et pour ce que j'ai vu, ce que je l'ai vu, euh, soit faire dans des interviews, soit des choses comme ça, ou dire, pardon, plutôt que de faire, et ben ouais, ça a l'air d'être un putain de bon gars, quoi. Et il n'y a pas de secret. Ce type-là a l'air de connaître plein de monde, d'être apprécié, donc les gens participent au truc, tu vois. C'est ça qui est bien quand t'es un gentil. Et ouais, c'est ça le truc. Donc concrètement, il fait partie, donc le garde républicain ça sort chez Hexagon Comics, hein, qui est une petite boîte française qui publie pas mal de trucs de chez Lug. Hexagon Comics, ils ont Cabur aussi. Cabur, je vous parlais de Cabur un jour, je kiffe Cabur. Enfin, bref. Et donc, eh ben, ils sont fous ces mecs-là. Il fait même des crossovers avec les personnages. Alors, soit directement dans les pages même du garde républicain, tiens, regardons, Foxboy. Vous voyez Foxboy. Si vous connaissez pas Foxboy de Laurent Lefebvre, il faut que je vous parle de plein de trucs. Foxboy de Laurent Lefebvre, allez y jeter un œil. C'est pareil, ce type-là, au-delà d'être la crème des hommes, il est un peu véhément de temps en temps, et voilà. Mais c'est un bon gars et il a créé tout un univers. Et ben voilà, généreux le gars. Hein. Ils se font un petit crossover. Et en plus de ça, en plus des numéros. Alors, actuellement, des numéros du Garde républicain, je crois qu'il y en a 18, me semble-t-il. Euh, et disais-je, en plus, il y a des parutions particulières, donc c'est des spéciales Noël ou des spéciales vacances, où l'auteur fait rencontrer donc son garde républicain avec d'autres personnages. Vous voyez, sur celui-ci, par exemple, c'est Zambla. Alors Zambla, pour ceux qui ne connaissent pas,
C'était dans des parutions de chez Lug dans les années 70. Je crois que ça paraît encore, ou ça a apparu pendant très longtemps, je suis pas sûr. Je suis monte à moi, mais je suis pas Zambla. Il y a Ozark, Ozark pour ceux qui ont connu le magazine Mustang dans les années 80, qui publiait également, qui publiait Micros, Photonic, etc., etc. Et ben concrètement, il fait faire un crossover avec ces personnages-là, avec Ozark notamment, quoi. Et c'est super intelligent. Hein, c'est dans le cadre d'un espèce de voyage dans le temps un peu imposé. Le garde républicain va être amené à traverser plusieurs époques pour collecter des artefacts et tout et tout. Lui-même étant sous l'emprise d'un artefact, et donc il va avoir l'occasion de rencontrer donc des personnages donc autres que ceux qu'il a l'habitude de rencontrer dans ses propres pages. Donc des personnages d'Hexagone Comics. Donc vous voyez, il y a une espèce de monde commun. Continuité, je sais pas. Si, remarque, si, parce que il y a une continuité, puisqu'il y a il y a même des éléments, des événements qui ont un impact. Soit on les insère entre les aventures des uns et des autres, soit ils ont un impact sur l'aventure. Enfin, c'est vraiment bien foutu. On a par exemple ici Dagut et la Brigade Temporelle, qui sont d'autres parutions particulières. Donc Dagut, c'est un raïs, c'est un pirate qui vit au 15e siècle ou 16e siècle, je sais plus. Donc il vit des aventures un peu fantastiques, on va dire quand même. Hein. Il est accompagné de Bouche Rouge, qui est c'est Bouche Rouge, je crois, elle s'appelle, je sais plus, qui est une lamia, hein, une espèce de vampire en fait. Les Strangers, qui sont eux aussi qui sortent chez Hexagone et qui sont un groupe de super-héros, on va dire plus conventionnels, mais vraiment cool quoi. Et donc vous voyez, à l'occasion de ces spéciaux, parutions spéciales, une par bref, eh bien, ma foi, il va faire voyager son personnage et le faire rencontrer d'autres personnages. Donc il y a quand même un univers en commun, quoi, hein, même si c'est pas du même acabit, évidemment, que les grosses publications qu'on pignon sur rue américaine, hein, ça c'est évident. Mais il y a cette volonté-là, hein, cette volonté de partage. Donc c'est vraiment, vraiment très, très, très bien pour le coup. Hein. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, alors pour un mec comme moi, hein, qui suis un lecteur, on va dire, un peu ancien quand même, moisi, ouais, c'est quelque chose qui a une valeur à la fois, je le répète, divertissante, parce qu'il faut garder à l'esprit que c'est divertissant. Mais il y a la petite touche de nostalgie quand même, hein. Il y a le petit truc où tu dis, ah putain, ouais, ça me replonge un peu euh, dans les années où moi j'étais môme. Alors attention, c'est pas écrit façon années 80 avec des trucs, des pensées. Tiens, je vais faire ceci ou si je te donne un coup de fouet, tu vas lui prendre dans l'œil. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas comme ça que c'est écrit. Ça, c'est une écriture actuelle, même avec des expressions actuelles. Quoi. Il y a des expressions. Il a le somme, machin, de trucs comme ça que on n'aurait pas vu dans les anciennes parutions évidemment, hein, et qui apparaissent comme ça, mais pas de façon, comment dire, c'est pas inopportun. C'est pas inopportun du tout. C'est pas juste pour faire Jones. Non, c'est parce que voilà, c'est dedans, c'est naturel. Ça veut représenter un truc, ça veut donner une clé, donner un élément, quoi. Et c'est vraiment, vraiment bien amené, c'est vraiment bien foutu. Encore une fois, je le répète, c'est plusieurs dessinateurs et donc c'est plusieurs styles. Et ça aussi, c'est appréciable parce que c'est pas figé, en fait. Il y a plein de choses. Alors, bon, après, tout peut ne pas vous plaire, hein, c'est pas impossible. Hein, mais ouais, non, c'est rafraîchissant. Vraiment super rafraîchissant. C'est dispo. Vous pouvez les avoir chez Rivière Blanche. J'ai honte. Putain, mais je prépare rien. Ah oui, c'est ça. Riviereblanche.com, en fait. Je crois qu'ils sont dispo si vous voulez aussi sur des plateformes de vente en ligne que je ne vous encourage pas à aller voir parce que ça commence par Ama, ça finit par Zone. Bon, après, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Hein, mais bon, voilà. Euh, ouais, c'est bon, putain, qu'est-ce que c'est bon, bordel de merde. C'est nimbé d'une certaine dose de nostalgie, mais en même temps, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intelligent, c'est frais, c'est vraiment, vraiment cool, quoi, pour le un vrai bel univers, un vrai beau truc avec des vrais personnages. Enfin,
ouais, voilà. Pour conclure, on va pas non plus passer la brosse à relire pendant 20 plombes. Pour conclure, le garde républicain est, à mon goût, ce qui se rapproche le plus d'un super-héros solaire tel qu'on pouvait le concevoir avant les trucs de Grim and Gritty, etc., sans pour autant être naïf. Sans pour autant être naïf. Parce qu'il douille, hein. Il y a des trucs où il y a des récits tout à fait touchants. Hein. Notamment celui d'un gamin qui se sape, comme le garde républicain, je vous spoile pas, mais pour bien des raisons, et qui va en payer un certain prix, quoi. C'est, c'est vachement bien fait, c'est vachement bien fait, vraiment pour le coup, et ça, ouais, ça nous rappelle ce que doit être un vrai super-héros. Voilà. Vous voyez, c'est du même goût, du même apanage que le Tom Strong d'Alan Moore. Oui, alors c'est complètement différent, hein, mais voilà, c'est vraiment la volonté de dire un super-héros, c'est ça. Euh, il n'est pas sans défaut, il dépend pas d'une organisation qui est sans défaut. Et on n'est pas dans le Silver Age où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où tout le monde il est méchant et tout le monde il est un connard. Non, 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 c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus fin que ça. Et même ça se permet de l'humour. Alors des fois prout, hein, ça arrive, mais voilà, ça se permet plein de choses vraiment, vraiment très, très, très bonnes. Euh, Ouais, c'est du positif, mais à fond les ballons, quoi. N'allez pas chercher du Dark Knight Returns là-dedans, il y en a pas. Quoique bon, il y a l'histoire du monde post-apocalyptique qui est sombre. Mais c'est pas ça la quintessence de l'œuvre. C'est au-delà de ça, c'est aussi le message politique. Enfin politique. Oui, tout est politique et on vous emmerde. Ceux qui disent hey, les comics c'est pas politique, c'était mieux avant, mais ta gueule. Ça a toujours été politique, ça le sera toujours. Captain America qui colle un coup de poing dans la gueule sur son premier numéro à Hitler, voilà, hein, ça n'a pas su. Eh bah, le garde républicain, il aurait pu coller des ramponneaux dans la gueule à aller au Trump, au Poutine et autres trous du cul qu'on pourrait trouver de par le monde. Hein. Les noms m'échappent, mais voilà. Hein, il ne faudrait pas qu'il traîne à côté de Kim Jong-un ou de Netanyahou, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bref, il y a toujours ce truc-là. Il y a toujours dans le garde républicain, il y a toujours cette déjà dans le titre, quoi, garde républicain. Tu vois, il y a toujours cette petite ce petit truc derrière qui te ramène à te dire, bah ouais, c'est un super-héros, ouais, c'est du divertissement, ouais, ça fait du bien, mais il y a des petits messages qui va bien, dans bien des récits, quoi. Il y a bien des récits, il y a de l'autocritique, c'est pas de la contrition non plus, tu vois, c'est pas on se flagelle, non, 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 c'est juste ce qu'il faut au milieu, c'est à la fois la fierté de pouvoir appartenir à une république qui a des si beaux idéaux, et dans le même temps, la lucidité de pouvoir la critiquer. Vous voyez, c'est ça. Et il y a tout ça dans le garde républicain. Ça se lit, mais alors, ça se lit comme une coulée de bronze en période de gastro. C'est frac, comme ça, tu vois. Tu prends le truc, tu l'ouvres, tu le fermes, tu dis merde, déjà qu'est-ce que c'est que ça? C'est du bon. C'est du bon. Quand ça fait ça, c'est que c'est du bon, quoi, bordel de merde. Euh, allez-y de ma part, sans déconner, allez-y de ma part. Puis je crois que je vais tenir parole. Je vais voir comment je peux faire, parce que j'ai absolument pas prévu le coup. Comme j'ai deux numéros 1, eh ben, écoutez, je vais peut-être vous faire gagner ça. Hein, qui c'est qui j'ai quoi? Dis donc. Ouais, ouais. On va faire comme tous les gens. J'allais dire tous les cons. Non, parce que il y a de mes potes, des fois. On va faire comme tous les gens qui refilent des trucs comme ça. On va dire que, eh ben, je vais publier, je vais dire que, ah tiens, faut liker, faut citer une personne, et hop, petit tirage au sort, et je l'envoie. Hein, parce que j'en ai deux, ça sert à rien, j'en ai deux, c'est les mêmes couvertures. Quand je regarde, peut-être qu'il y a une dédicace, non, même pas. Oh le con. Non, bah ouais, je vais faire ça. Hein. Sur ce, mes petits loulous, et bisous, allez bisous, bisous, bisous.